Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la petite histoire de la voiture RC. Alors moi ce que j'aime bien là-dedans, alors déjà à la base j'aime bien tout ce qui est collection, mais aussi pour ceux qui aiment la technique, ça permet de voir tout ce qui a été testé, tout ce qui a été fait. Et souvent malheureusement je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été poussées assez loin et que maintenant la plupart des voitures, on se conforme à des choses connues sans trop de risques. C'est un peu dommage, mais il y a eu des voitures qui ont été vraiment très originales. Souvent, le concept il a foiré, c'était plus pour pas un problème de conception, plutôt de réalisation. Voilà, donc c'était pas toujours très qualitatif, mais il y a eu des choses, mais il y a des idées, je pense, qui seraient valables de reprendre. Et là, je voulais vous faire ça, c'est une série de vidéos qu'on fait régulièrement. Je sais plus à quel numéro on est. En plus, là, j'ai pas fini de faire le tour. J'avais commencé à vous faire le tour un peu de mon petit musée RC, hein, comme moi je collectionne. Alors maintenant, j'ai un peu arrêté de collectionner. Il faut surtout que les voitures, je les rajoute au musée virtuel. Alors le musée virtuel, c'est sur le forum de rcmac.com. Il y a des rubriques et quand vous allez sur le forum, il y a c'est côté droit, voilà, il y a un icône, il y a marqué musée virtuel, vous cliquez dessus, et il y a les nouvelles rubriques que j'ai commencé à ouvrir, qui étaient avant sur RC Mac Vintage, qui fait partie aussi, c'est un forum qui fait partie de l'association, mais qu'on ne peut pas réparer, qui a eu qui a été hacké, voilà. Donc on pouvait plus le faire évoluer, donc c'est pour ça qu'on commence à le rapatrier sur RC Mac, même si je sais, il y a beaucoup de choses à faire évoluer, c'est surtout un problème de temps. Donc dessus, à chaque fois que je vous présente une voiture, j'essaye de faire toutes les photos et je vous le rajoute sur le musée. Et si vous avez de la documentation, des infos, vous pouvez nous les communiquer et on les rajoutera bien sûr à ça, hein. Le but, c'est en communauté d'essayer de revenir le plus d'infos sur l'histoire de notre loisir préféré ou pas. Voilà. Donc là, c'est une voiture originale à plus d'un titre. Déjà parce que c'est un traction. Et les tractions dans la voiture RC, il n'y en a pas eu tant que ça. Alors ça a été surtout la fin des années 80, la deuxième partie des années 80, un peu les années 90. Mais depuis, il y en a eu très peu, peut-être un peu en un dixième électrique. Voilà, alors Tamiya notamment, il y en a eu un tout petit peu en compétition aussi électrique, mais autrement, il n'y en a pas eu tant que ça. Et pour ceux qui n'ont pas connu les débuts du TT, hein, les débuts du TT, c'était que des 4-2. Hein. Il n'y avait pas de 4-4. Et pendant très longtemps, le 4-2, c'était aussi important que le 4-4 commercialement et au niveau effectif aussi. Et après, au fur et à mesure, le 4-4, il a bouffé les 4-2. Mais les 4-2, c'était essentiellement des propulsions. Et à un moment, c'est en 1985, je crois, il y a Yankee qui a sorti le Yankee Traction, donc avec un traction, c'est les roues avant qui sont entraînées, un propulsion, c'est les roues arrière, ça pousse, voilà. Et ce traction, il a tout chamboulé en fin de compte, parce que sur beaucoup de terrains, notamment sur la glisse, le traction, il était beaucoup plus facile à conduire et plus efficace, même s'il patinait, que les propulsions. Et même sur certaines courses, que beaucoup de 4x4, parce que c'est plus facile à conduire qu'un 4x4. Ça pardonne beaucoup plus, et surtout ça saute super bien en traction, bizarrement. Mais ça, c'est des voitures qui ont disparu. Pourquoi? Parce que en fin de compte, on pouvait se dire, je vais faire du 4x2 parce que ça va me revenir moins cher que le 4x4, ou je vais recycler un vieux 4x4 en 4x2, un 4x4 qui est démodé. Et là, ça peut être économique. Et après, le problème de la 4x2, c'est qu'elle a dangereusement dérivé avec l'apparition des freins à l'avant, des machins, enfin des 4x2 vraiment spécifiques. Là, les budgets, ils ont commencé à exploser. Et moi, pour avoir fait beaucoup de traction, je peux vous dire que on bouffait des transmissions sur tous les moteurs. Et c'est pour ça que souvent on faisait en qualif, on était bon. Hein, des pots, j'en ai fait. Hein. Mais alors par contre, des courses que j'ai finies où j'ai été au bout, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc voilà, c'est ça le traction. Mais alors, j'aimerais bien, j'en ai hein, derrière moi d'ailleurs, j'ai des tractions de l'époque quand je faisais les championnats de France avec, et j'aimerais bien essayer d'en faire repéter un à l'occasion. Bon, ça c'est un projet que ça fait longtemps que je veux faire ça, mais voilà, on n'y est pas encore. Et donc là, j'avais cette voiture en boîte que j'ai depuis très longtemps, que j'avais récupérée en Belgique, mais il y a 15 ans, 20 ans. Alors je sais pas si elle a été, si quelqu'un peut le confirmer, si elle a été distribuée en France, c'est le Jet FF. Alors je pense que si elle a été distribuée en France, c'était par Avio Modelli qui distribuait dans les années 90. Ça, je pense que c'est milieu des années 90 ou seconde partie. Enfin le milieu, moi je dirais 95, chose comme ça. Et il y a des pièces, on voit que
la même conception que le fameux Dagger, hein. Ceux qui ont commencé la voiture RC dans les années 90, ils ont sûrement connu le Dagger. C'est une voiture qui se vendait beaucoup. Et là, on voit que ça reprend pas mal d'éléments. On voit que les triangulations, les amortisseurs, c'est un peu similaire. Le réservoir, enfin, des choses comme ça. Donc ça, c'était fabriqué à Taïwan. Et vous allez voir, c'était un vrai traction. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait comme beaucoup qui enlevaient juste la transmission à l'arrière, faisaient deux, trois bricoles. Là, quand même, il y a c'est quand même spécifique pour beaucoup d'éléments aux tractions. Et c'était quand même original. Alors, j'avoue que si j'en avais eu un deuxième, j'aurais bien testé le machin pour voir ce que ça donnait. Voilà, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le présenter ni rien. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais le faire entièrement en photo. Je vais le rajouter au musée virtuel et on démontrera un peu, hein, pas maintenant, mais par la suite, on démontrera un peu pour voir. Je ferai une deuxième vidéo, sûrement une deuxième série de photos pour voir comment ça avait été conçu, comment ils avaient fait ça. Alors déjà, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va découvrir la boîte, ensuite on l'ouvrira, on sortira la voiture, donc peut-être qu'on décortiquera deux trois éléments, on enlèvera les roues, tout ça, on regardera. J'avoue que là j'ai fait exprès de pas l'ouvrir hein, pour redécouvrir. Moi mon plaisir c'est de redécouvrir parce que ça fait des années qu'elle est dans sa boîte, qu'elle était tout au fond là, que c'était pas accessible. Donc on regardera si c'est des moyeux. Je crois me rappeler que c'était des moyeux de 19 là-dessus, c'était un peu spécial. Le Dagger aussi. D'ailleurs si le Dagger je le trouve dans le coin, je le sortirai, ça permettra de le mettre à côté et de comparer un peu. Tiens, mais il y a le Dagger, enfin un Dagger, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Donc je sortirai et on comparera un peu. Alors déjà, première chose, on va regarder l'intérieur de la boîte. Et on va regarder d'un peu plus près cette boîte du Jet FF. Hein. Alors, je vous dis, c'est pas une voiture qui est hyper courante, donc c'est bien traction. Toutes les indications sont en anglais. Ça, je pense, doit être le fabricant, du coup. Voilà. Ouais, sûrement. Alors, là, il parle de Torsen. Franchement, je vois pas un Torsen là-dedans. Enfin, on sait jamais. Hein. On peut avoir ici encore... Ah, si, il y a quelques... Il y a des choses marquées en français. Alors déjà, on a un éclaté de la voiture monté. Alors, une fois monté, on voit que c'est très clair. Hein. C'est très... ouais. Et on voit, alors, pignon et couronne de différentiel. Alors ça, c'est pour les coupes coniques en acier. Train avant haute performance, ouais, voilà. Jantes fun à forte adhérence. Ouh. Aileron profilé très résistant. Alors, c'est qu'il doit être en plastique. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup en Lexandre ou pseudo-Lexandre. Châssis dural, pilotage agréable, ça c'est à voir. Et utilisable avec un moteur à échappement arrière, on verra. Et convient aussi bien aux débutants qu'aux pilotes confirmés. Ouh, ça donne envie. Voilà. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a vraiment... Ah oui, à chaque fois, ça repère. Voilà, c'est bien. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir la photo de la voiture. Et je vois, enfin, de l'implantation une fois montée. Et ce qui est pas mal, c'est les pneus qui semblaient relativement modernes pour l'époque. La carrosserie aussi, si on regarde la voiture, alors on voit bien, c'est un aileron plastique comme il y avait sur les Dagger. Hein. Je pense que c'est celui du Dagger. Les jantes, bon, bah, ça c'est assez classique. Je pense que c'est des écrous de 19, ça pourra confirmer. On voit bien ici le pare-choc spécifique avec la batterie, parce qu'on chargeait l'avant. Sur un traction, il faut avoir un maximum de poids à l'avant. Et la carrosserie, elle est assez moderne quand même, elle est bien profilée. J'espère que la carrosserie est dedans. Alors je vais tourner la boîte pour regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Alors étrangement, à l'opposé, c'était strictement les mêmes informations. Et c'est la même chose sur les petits côtés de la boîte. Voilà, donc on a de nouveau une vue de la voiture. On voit, c'est très bas, hein, c'est très profilé derrière. Ah, c'est sûr que l'aileron, il doit être efficace, mais sur un traction, faut pas trop qu'il soit efficace. À mon avis, vu l'angle, tout ça, ça doit être délesté. Enfin bon, à voir. Alors eux, ils disent Torsen. Enfin, je vois dedans, il y a une appellation Torsen. Moi, je pense pas, c'est juste un différentiel à pignon droit, hein, ça se faisait beaucoup. L'avantage, c'est si c'est bien conçu, c'est très solide, mais c'est très difficile de les durcir. Et apparemment, ils sont sur roulement à l'intérieur. Tiens, ça c'est original. On voit qu'il y a des coupes coniques hélicoïdaux qui sont... enfin, il y a un coupe conique hélicoïdal plutôt, vu qu'il n'y en a qu'un, c'est un traction, avec une denture, mais hyper prononcée. Alors ça, normalement, c'est solide. Hein. Et là, on voit les pignons. Hein. C'est vraiment... Ça, dans les voitures actuelles, on le voit très peu, hein, des pignons droits comme ça. Sur des différentiels, c'est plus vraiment d'actualité. Moi, j'ai connu ça sur les... Tiens, pour ceux qui ont connu en collection, les Rabbit. C'est ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de voitures de chez MRC qui avaient ça. Les PB, tout ce qui est PB Alpha, donc bien sûr les Buffalo, les voitures comme ça, c'était des pignons droits. Voilà. Donc maintenant, bah, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Alors, vu la déformation de la boîte, regardez,
Ça bouge comme ça, je pense quand même qu'il y a au moins l'aileron et la carrosserie. Je croise les doigts parce que ça fait des lustres. Ouais, la boîte a été au-dessus, mais que j'ai pas ouvert. Comme d'habitude, je fais exprès de pas ouvrir avant pour avoir la surprise. Bon, je comprends mieux pourquoi la boîte, ça déformait tout, hein, parce que la voiture est assemblée dedans. Voilà, donc elle a été écrasée. La carrosserie est découpée. Alors c'est dommage, on ne pourra pas la faire reproduire du coup quand elle est comme ça. Moi, je l'ai eu ainsi. Et c'est vrai que, bon, alors, on peut pas dire que la qualité de moulage est extraordinaire. Par exemple, là, si on veut dessiner les vitres, ça va être compliqué parce qu'il y a aucun trait. Mais par contre, regardez, elle est vraiment très plate, très profilée. Et le fameux aileron, là, il y a marqué FPS, voilà. Et voilà, c'était les premiers ailerons un peu modernes en plastique comme ça. Donc ça, c'est plutôt un bon point, mais il est très très haut par rapport à la voiture, l'aileron. C'est vrai que c'est... On verra quand on va sortir le bolide. Allez, je vais le sortir de sa boîte. Allez, le bolide sorti de sa boîte, et je vous le dis tout de suite, hein, on aperçoit le train avant. Ici, c'est un Dagger. Bon, la carrosserie, elle est... Enfin, un Dagger. Il y a eu plusieurs sortes de Dagger, donc j'ai du mal à m'y retrouver. Il y a eu plusieurs distributeurs, tout ça. Alors ce modèle-là, je sais que c'est type Dagger, mais il y a eu le Super Dagger, voilà. Mais c'est pour vous montrer les pièces en commun. D'ailleurs, ça c'est une voiture qui a longtemps que je vais vous présenter. Apparemment, c'était une voiture qui était d'expo belge chez le distributeur, je crois qu'il a disparu maintenant, BMI. Et elle me semble pas mal, mais quand j'ai voulu faire la présentation, ce qui m'embêtait, c'est de le faire à des... Malheureusement, il y a une jante qui est pétée. Donc si jamais, alors déjà j'aimerais bien connaître le mystère ici. Il y a on voit des fixations. Donc je pense qu'on pouvait mettre des voiles différents, voilà, pour des enjoliveurs. Et là elle est pétée ici. Alors, si quelqu'un un jour avait une jante, je suis preneur. Je crois qu'il y en a une deuxième qui est abîmée, mais celle-là c'est celle qui est vraiment le plus abîmée. Et on voit tout de suite c'est du 19, hein, l'écrou. Donc c'était spécifique. Alors ce FF. Donc on voit que c'est le même fabricant, ça, il n'y a aucun souci. Je retire cette carrosserie. Dommage qu'elle soit découpée, mais bon, c'est comme ça. Donc on ne pourra pas la faire reproduire. Et là, on voit l'architecture. Alors déjà, je regarde les pneus. C'est une copie de pneus de chez Medial Pro, de pneus français de chez Medial Pro. Un pneu à grand succès de chez Medial Pro. Je vous laisse... non, en plus, je voulais vous faire une devinette, mais j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus le nom. Le Senso? Non. Bah, je sais. Alors, j'ai un trou de mémoire sur le moment, mais en fin de compte, c'est une copie, hein. Donc, c'était un pneu qui a eu pas mal de succès, qui a été beaucoup utilisé, notamment en 4.2. C'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, avec des jantes qui sont plutôt pas mal. On voit le châssis. Alors normalement c'est pas plié sur un traction, voilà, c'est plat. Regardez les grosses vis, alors c'est des vis cruciformes énormes, mais avec une tête spécifique, hein. La couronne là, qui dépasse, bon ça c'est classique, ça ressemble pas mal à l'implantation qu'il y avait sur beaucoup de tractions français. Sauf que là quand même ils ont fait quelque chose. Ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même assez spécifique. Enfin voilà, c'est pas juste une simple copie. Alors le réservoir, alors ça on comparera, mais je crois que c'est le... Ah non, c'est pas le même réservoir. Ça on dirait, il ressemble beaucoup au réservoir qu'il y a sur les pirates. On retrouve le même truc un peu. Par exemple ici, le petit surplus de plastique, parce qu'il fallait percer là pour brancher la préçue. Et il y avait le choix, soit on le mettait là, et il y a la même excroissance de l'autre côté. Et là, pareil, des deux côtés, vous aviez la prise pour l'essence, là. Donc l'avantage, c'est que vous n'aviez pas, normalement, je regarde, ouais, il n'y avait pas de filtre intégré, enfin, il n'y avait pas de tube. Et à l'époque, le réservoir qui avait beaucoup de succès, c'était celui des serpents. Tout le monde mettait ça quasiment sur les voitures de compète un peu. Et le tube plongeur, il était en cuivre et il se fendait. Et c'est pour ça qu'on trouvait un peu ce type de réservoir sur des voitures, parce que l'avantage là, c'est qu'il n'y avait pas l'histoire de risque de prise d'air. Voilà. Mais voilà, il ressemble à celui du Pirate, mais c'est pas celui du Pirate. On voit que ça sort du même fabricant, hein. Ça, c'est sûr. Donc je pense que le fabricant était le même. Voilà. Donc là, il y a beaucoup plus d'angles par rapport au Pirate, mais là, on voit il y a tellement d'angles qu'automatiquement, l'essence, elle était obligée de se mettre là, hein. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment un réservoir commun dans les années 90. Ici, on retrouve des supports individuels réglables pour le cerveau de direction et le cerveau gaz-frein. Là, les supports moteurs qui sont réglables, donc on pouvait faire avancer ou reculer le moteur. Je pense qu'ici, c'est même sûr, c'est un support qui est assez spécifique pour le récepteur.
Donc voilà, c'était prisonnier là, il fallait sûrement avec des colliers. Et nous avons le pot, le fameux pot d'échappement. Alors ça ça se branchait directement à l'arrière avec un échappement arrière là, du moteur. Alors vous imaginez bien que l'accord, il était absolument pas bon. Alors déjà, on pouvait pas l'utiliser en course, il fallait déjà à cette époque-là des pots homologués. Et en plus là, c'est sûr que le fonctionnement du moteur, hein, pour avoir testé à l'époque des montages de ce genre-là, il n'est pas du tout bon. Généralement, il n'est pas terrible. Voilà. Mais bon, l'avantage, c'est que c'était livré deux boîtes. Il n'y avait plus qu'à brancher, c'est simple. Et voilà. On avait donc un montage à la Yankee ou comme les Rabbit traction. Hein, donc avec la couronne là, l'entraînement avec un carré. Et ici, un système de frein. Alors, ce qui est pas mal, voilà, quand même, ce qui est pas mal avec les voitures asiatiques, c'est qu'il y a toujours les petits plus que malheureusement les voitures françaises, ils inventaient le concept, mais les autres, ils trouvaient toujours un petit plus pour dire, ben moi, c'est un peu mieux, quoi, c'est un peu, voilà, par exemple, le petit ressort là, ça fait un petit rappel. Ah ben ça, voilà, ben ça, il faut avouer que les voitures françaises, ils savaient pas faire ça, et c'est ça qui est rageant parce que les Français, ils ont tout inventé. Mais les autres, voilà, ils ont toujours donné le petit plus, quoi. Ils ont copié et donné le petit plus. Voilà, donc le système de direction, un peu pareil à la Yankee, comme les. Enfin, voilà, ça c'est toujours copié. Les barres de direction qui sont assez balèzes. Le train avant, donc c'est sur rotule. Je vous démontrerai les roues après. Mais on voit, c'était particulier. Il y avait une deuxième vis là qui bloquait pour éviter que la rotule elle tourne. Ça arrivait souvent avec ce type de train avant. On voit la fixation, c'est pas réglable, hein, c'est intégré, je pense, à la cellule pour les amortisseurs. Voilà, les amortisseurs qui sont entièrement en alu. Et la bague là, alors je peux vous dire que ça c'était chaud, hein, ça a tendance à se dérégler. Il fallait desserrer pour ajuster et le repincer voilà, à la bonne hauteur. Ici, on a un gros pare-choc et un logement pour mettre la batterie. Tout ça, c'était pour charger l'avant, hein, pour avoir plus de motricité. Des cardans homocinétiques à croisillon hein, qui sont assez balèzes. Voilà. Et l'arrière, par contre, qui était vraiment spécifique. Hein. Ça, c'est pas repris d'une autre voiture, la triangulation supérieure du moins. Et la cellule creuse, là, avec le renfort. Et là, on voit le support d'aileron, mais qui est gigantesque et qui semble réglable. On voit qu'il y a un réglage, mais par contre, dans des proportions qui sont beaucoup trop importantes pour la voiture. Voilà, donc ça, le train arrière, il est vraiment spécifique à ce modèle. Alors c'est sûr que c'est ultra light et avec les amortisseurs alu. Mais même en statique comme ça, on voit que c'est pas mal quoi pour un truc quand même ça fait 20, peut-être 30 ans qu'il est dans sa boîte l'engin, ouais, pas loin de ça. Vous imaginez quand même ça c'est pas pourri parce que des fois il y a des mauvaises surprises, les joints ils ont gonflé, alors c'est complètement coincé. Donc on voit que celui à l'époque qui achetait la voiture, quand il le sortait, il se disait bah, une fois que la voiture est finie, l'amortissement, comme ça, il serait peut-être pas si mal que ça. Je regrette vraiment à l'époque de pas avoir eu l'occasion. Je pense que ça aurait été intéressant de tester ce bolide, mais j'avoue que moi, j'ai aucun souvenir de ça. Alors, si jamais, pareil, si vous avez des documents, des infos, vous avez des pentes, des liens, si vous trouvez dans quelle revue ça peut être éventuellement testé, me donner la date, le numéro de la revue, ben, je mettrai en ligne les articles, hein, parce que bon, je vais pas regarder toutes mes revues pour essayer de le trouver. Des fois, j'ai le souvenir de l'avoir vu, mais là, c'est pas du tout le cas. Alors, premier truc que je vais faire, je vais juste démonter une roue pour regarder déjà si c'est un moyeu de 19 et un écrou de 19. Et la roue est démontée. Alors, à savoir, déjà, c'est un peu galère parce que l'écrou, il n'y a pas beaucoup de place autour. Alors, j'ai essayé avec une douille, ça passait pas bien. Et après, j'ai essayé avec la clé plate. Bah, j'ai galéré. Avec la clé à œil, c'est impossible. Donc, je l'ai fait un peu la one again comme ça. Donc, il faudra que je regarde si je peux trouver. Il faudra peut-être que je modifie une douille. Ça dépasse pas assez. Voilà, et on trouve les gros moyeux qui sont fixés par vis, donc avec le système, en gros, à la Yankee. Les fusées qui sont quand même assez balèzes. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais un peu le comparer, comme j'ai le Dagger à côté. Alors plus tard, hein, je vous dis, je vous referai une vidéo où on le démontera en partie. Et si je trouve un moteur, j'essaierai de monter un moteur dessus. Voilà, pour faire en exposition complet, à part la radio. Hein. Donc ce fameux, alors je suis pas sûr que c'est un Dagger, hein, mais c'est dérivé du Dagger. Ce sont les pays, il a eu plusieurs appellations. Il y a eu aussi des
des évolutions, hein, Super Dagger, des choses comme ça. Et on va voir qu'il y a quand même des choses en commun. Regardez les triangles. Voilà, je vais le mettre, je vais le tourner. Comme ça, il sera face à face. Voilà. Hop. Alors, on voit déjà le système de direction, il n'est pas tout à fait pareil. Regardez, là, la taille, là, c'est beaucoup plus balèze. C'était vraiment très renforcé. C'est vrai que là, c'est l'élément, la direction. Alors, ça, par contre, je ne savais pas. C'est vraiment beaucoup plus balèze. Les rotules, ça semble sensiblement la même chose, mais les triangles. Si on regarde les triangles, pour moi, c'est les mêmes, hein. Donc, avec le système, voilà, pour éviter que ça tourne ensemble, on le voit là. Les fusées, ça semble quasiment identique. On regardera en dessous. Le réservoir, par contre, c'est pas le même. Alors ça, c'est vraiment le réservoir du Dagger qui avait une grosse ouverture. Et regardez, il y avait une grille en plastique dedans. Ça, c'est vrai que je ne me souvenais plus de ça. Et on voyait, il y a les prises intégrées là. Et là, il y avait ça. Cette partie-là, il y a un joint. Et ça tournait. C'est-à-dire, on pouvait orienter l'arrivée d'essence. Ça, c'est original, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures où on a besoin qu'elle soit à droite, d'autres à gauche, comme elle est en bas. Donc, on voit le gros différentiel en plastique, là. Le montage. Il y a support moteur réglable, donc c'est le même qu'on a de l'autre côté. Et il y a une cale. Le montage à la barbare qu'il faisait pour passer, en fin de compte, le lanceur, hein, qui était énorme, hein, par rapport au lanceur actuel. Je vous dis pas que ça, c'était quand même pas terrible, hein. Ah, ça, j'avais jamais vu. Ça fait peur. Là, on retrouve le système de frein. Regardez, là aussi, il est monté avec des systèmes de ressort. Enfin, de toute façon, cette voiture, je vous la présenterai spécifiquement par la suite. C'était juste pour vous montrer qu'il y avait des éléments qui étaient plus ou moins identiques, hein, inspirés. On retrouve les grosses vis. Regardez, les grosses vis à tête cruciforme, mais vraiment une tête qui est assez énorme. Les triangles inférieurs, ça semble être les mêmes. Et les triangles inférieurs arrière, là aussi, c'est les mêmes, hein. Ce qui va changer, en fin de compte, c'est les triangles supérieurs. On voit que le support d'aileron, ça n'a rien à voir avec celui de la version traction. Voilà. Alors, autrement, dans le reste, les jantes, on voit que c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes moyeux. Les pneus, là, bon, c'est pas les mêmes non plus. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de changements. Les amortisseurs, on voit que c'est les mêmes. Mais ce qui change, c'est que là, ils sont en bleu, là, ils sont couleur alu, mais les fixations au niveau de la cellule, hein, c'est identique sur les deux modèles. Ils sont en position, là, ils sont un peu plus couchés, mais on voit, alors là, c'était spécifique aussi. Ils n'étaient pas fixés sur le triangle inférieur. Alors ouais, ça, c'est vrai que c'est aussi particulier. Regardez. Les amortisseurs, ils sont fixés directement sur le porte-fusée. Voilà. Donc ça, c'est spécial, hein. Donc ça, c'est... Je pense d'ailleurs que c'était pas mal l'idée. L'idée était pas mal. Au lieu de l'avoir sur le triangle, d'avoir sur le porte-fusée, ça, au niveau appui, je pense qu'au niveau du roulis, tout ça, ça devait apporter des choses. Et aussi, bien sûr, ça fait beaucoup moins d'efforts sur le triangle. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, je pense que c'est déjà pas mal. Ce qu'on fera, je vais arrêter la vidéo là. Je vous dis, hein, donc si quelqu'un avait l'occasion de me vendre une jante là, ou deux, parce que je crois que j'ai une deuxième qui est pétée, je regarde, hop, ça me permettrait de faire les photos de ce modèle là. Non, mais je crois que les autres ça va. Et de vous faire la présentation par la suite de cette voiture. Pareil, si vous avez une idée de quel modèle c'est exactement, moi je dis Dagger, mais c'est sûrement une autre évolution. Parce que moi, le Dagger, je me rappelais pas qu'il y avait ces pièces rouges. Donc ça, c'est soit une histoire de distributeur, je sais pas, mais ça me paraît un peu bizarre. Enfin, il y a peut-être des choses qui ont changé. Et par la suite, hein, je vais déjà faire les photos comme ça. Je vous ferai, ce qu'on fera, c'est on fera le démontage, notamment de la transmission là, pour aller voir ce qu'ils nous ont mis, hein, s'il y a des roulements partout, le diff. Ça sera intéressant de voir le diff, s'il y a vraiment des roulements en interne. Là, ce serait un équipement un peu luxueux pour une voiture de ce type, et surtout le coupe conique. Enfin voilà, je vous ferai ça vraiment en détail dès que c'est possible. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, sur le forum de RC Mag, que vous ayez aimé la moderne, que vous soyez amateur d'ancienne ou tout simplement curieux.